Je ne serai pas à terre. Que quelqu'un dise, je ne serai pas à terre. Au nom de Jésus, je ne serai pas à terre. Que quelqu'un dise encore, je ne serai pas à terre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'ouvre ma Bible, le psaume 91, verset 7 me dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Amen. Amen. Isaïe 54, 17 dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. S'il y a une langue qui s'élève en justice contre le peuple de Dieu, c'est l'accusateur de nos âmes. C'est Satan qui vient nous bombarder de culpabilité pour qu'on ne puisse pas revenir à Dieu, pour qu'on soit découragé. Mais le Seigneur te dit que tu peux condamner l'esprit de culpabilité. Tu peux condamner l'esprit qui te dit que tu ne peux pas vivre pour Dieu. Dis à quelqu'un, tu peux vivre pour Dieu. Tu peux vivre pour Dieu. Parce que tu vas vivre pour Dieu avec la force de Dieu, pas avec ta force. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Alléluia. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Ésaïe 52, verset 13 dit, voici mon serviteur prospérera. Dis à ton voisin, tu prospéreras. Tu prospéreras. Tu ne peux pas prospérer parce que Dieu dit que tu prospéreras et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu n'as pas le choix. Dieu prononce la prospérité sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, c'est oui et amen. 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 Rien ne peut le retenir. Il n'est pas un homme pour mentir. Dit le Fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il dit. Amen. Amen. Il dit, voici mon serviteur, il prospérera, il montera. Dis, je monterai. Je m'élèverai. Je m'élèverai bien haut. C'est ce que la parole de Dieu dit à propos de toi dans Ésaïe 52 au verset 13. Et même quand tu as failli, écoutez ce que la parole de Dieu te dit, au milieu même de tes défaillances. Ézéchiel 3, 21. La Bible dit ceci, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Amen. Amen. Ça c'est quand tu es averti, tu fais ce que tu as à faire. Celui qui t'a averti sauve son âme et celui qui a été averti sauve aussi son âme. Mais Nombre 14, 18 nous dit ceci, l'Éternel est là à la colère et riche en bonté. Amen. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Il pardonne même la rébellion. Et il est dit dans la Bible que la rébellion est comme un acte de sorcellerie devant Dieu. Mais Dieu pardonne le pire des actes dans la marche avec Dieu. Amen. Amen. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Quand Dieu te pardonne, ça ne veut pas dire que tu es innocent. Amen. Amen. Dis, quelqu'un a payé le prix pour moi. Alléluia. Colossiens 2 te dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Et voici ce que le Seigneur te dit encore aujourd'hui. Psaume 118, verset 17 à 21. Je ne mourrai pas. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel m'a châtié. Quand tu te détournes de Dieu, quand tu pêches contre Dieu, Dieu a le droit de te châtier parce qu'il est ton Père. C'est pas parce qu'il te rejette. Amen. Moi j'ai des enfants ici, je peux les châtier autant de fois qu'ils font des dégâts, qu'ils désobéissent, qu'ils sont rebelles. Mais je ne vais jamais les jeter parce qu'ils restent quand même mes enfants. Amen. Amen. Tu es enfant de Dieu pour toujours. Amen. Amen. Le seul moyen de perdre cette relation avec Dieu, c'est de quitter Dieu pour partir. Amen. Mais même si tu as quitté Dieu, tu peux revenir. Où que tu sois, il y a toujours une place d'enfant de Dieu. Même si mon enfant abandonne le foyer familial parce qu'il ne supporte pas la façon de
de l'éduquer et qu'il s'en va, s'il arrive n'importe où aux extrémités de la terre, il fait toutes les folies du monde, le jour où il revient, c'est mon fils. Dis à quelqu'un, je suis son enfant. Et personne ne peut m'empêcher d'être son enfant. Amen. Personne ne peut m'empêcher d'être son enfant. Que ton père veuille de toi ou non, tu es son enfant. Amen. Alléluia. L'Éternel, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dans Psaume 118, verset 17-18 dit, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. La volonté du Seigneur n'est pas que le pécheur périsse, mais qu'il parvienne à la repentance. Amen. Dis, la repentance est pour moi. C'est un cadeau que Dieu me donne tous les matins. Sa grâce se renouvelle pour moi tous les matins parce que tous les matins je peux me repentir. Tous les soirs je peux me repentir. Tous les midis, les après-midi je peux me repentir. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est lui le juge, c'est lui l'avocat, c'est lui qui condamne, c'est lui qui délivre, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Il est tout en tout pour tout. Il n'y a aucun endroit où il n'est pas Dieu. Il n'y a aucun domaine où il ne domine pas. L'Éternel est Dieu par lui-même. Amen. Et il est Dieu pour toujours. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Dis à quelqu'un, ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Tu peux toujours revenir à lui. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Voici ce que la parole de Dieu te dit. Michée 7, versets 8 à 10. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, écoute, ça c'est l'état le plus bas du chrétien. Mais même dans ton état le plus bas, ne perds jamais de vue ce que la suite du verset dit. Car si je suis tombé, qu'est-ce qui va se passer? Je me relèverai. Tu es déjà à l'endroit le plus bas. Le seul endroit qui te reste et vers lequel tu iras sûrement, c'est en haut. Écoutez, une chute n'est pas une occasion ne devrait pas être une occasion de découragement pour quelqu'un qui connaît la parole de son Dieu. Ta chute ne doit pas être... Ça doit être un tremplin pour mieux sauter. Et cette fois-là, quand tu sautes, saute plus haut que tu n'étais avant de tomber. Amen. Même si je suis tombé, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, si Facebook, YouTube, Candy Crush et tous ces croches qui nous perdent le temps viennent nous plonger les yeux dans les ténèbres, qu'est-ce que la Bible te dit? L'Éternel sera ma lumière. Dis à quelqu'un, il n'y a aucune place pour la culpabilité. Mais il y a une porte ouverte pour la repentance. Amen. Je peux courir vers mon Père, jour et nuit. Je peux courir vers mon Rédempteur. C'est lui qui m'a appelé. Amen. Alléluia. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. Amen. Tu dois pouvoir supporter quand Dieu te châtie, puisque tu reconnais ta faute. Le châtiment de Dieu n'est pas un rejet. Amen. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Écoute, tu as péché. Dieu dit qu'il va te châtier, mais il va te défendre et te faire droit. Tu as péché. Il te punit, mais il dit, il va te restaurer, il va te défendre. De sorte que même ayant péché, ceux qui s'élèvent contre toi, il les met à terre. Amen. Je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'il est ton Dieu. Il n'y a que lui. Il est ton Rédempteur, ton seul sauveur. Qui d'autre va te sauver? Toi? Non. Il va te donner à quelqu'un que, bon, je n'en peux plus avec lui. Toi, sauve-le si tu veux. Non. Il est le seul sauveur. C'est pourquoi il ne va jamais te laisser tomber. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre c'est quelque chose de ténébreux. C'est obscur, c'est toujours plus obscur que la lumière. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui va te conduire vers la lumière. Amen. Amen. Et je contemplerai sa justice. Et qu'est-ce qu'il te dit? Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Qui est ton ennemi?
C'est Satan. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Ce n'est même pas les mondains. Là, ils ont le même ennemi que toi. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ont le même ennemi que nous. Les gens qui sont baignés dans la sorcellerie, les ténèbres, la méchanceté, ils ont le même ennemi. Satan veut les amener au même endroit que tu as vu là. Parce que là-bas, on montrait les chrétiens et les non-chrétiens. Il n'y avait pas un endroit meilleur. Amen. La destination était la même. La volonté de l'ennemi, c'est que toute âme périsse. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'aucune âme ne périsse. Amen. Dis à quelqu'un, je ne périrai pas. Parce que mon Dieu ne veut pas que je périsse. Amen. Alléluia. Excusez-moi encore un peu, parce que ça va aider quelqu'un. Amen. Amen. Je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu? C'est généralement ce qui arrive quand on faillit. L'ennemi lui dit, où est Dieu? Il n'y a pas Dieu dans ta vie, tu n'es pas un chrétien. Tu es sûr, les chrétiens ne sont pas supposés faire ça. Tu vas lui dire, mais je sais. Sauf que je n'arrive pas, mais je sais quelqu'un qui va m'aider à y arriver. N'oublie pas que c'est Dieu qui me sauve là. C'est pas moi. Tu peux me faire glisser comme tu veux. Mais il y a une chose. Mon papa a dit que si je tombe 7 fois, il me relèvera toujours. Il dit nombreux sont les tribulations du juste. Les tribulations, ce n'est pas seulement les problèmes. C'est aussi le péché. La pire des tribulations dans nos vies, c'est les péchés. Tu peux avoir tous les problèmes du monde. Si tu n'es pas dans le péché, tu vas au ciel. Mais tu peux n'avoir aucun problème. Tu as un seul péché, tu es disqualifié du ciel. Amen. Notre plus grande tribulation, c'est le péché. Mais Dieu te dit que même étant tombé, non seulement il va te restaurer, il va te faire droit, il va te châtier parce qu'il est ton Père, mais il va faire honte à ton ennemi. Ton ennemi va voir comment Dieu te restaure. Souvent, tu vas faillir au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et tu as tellement honte parce qu'ils savaient que tu es chrétien. Et tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu baisses la tête chaque fois que tu marches devant eux. Parce que tu dis, ah, c'est ceux qui vont se rappeler ce que j'avais fait. Lève la tête. Lève la tête. Le bien que tu fais, c'est par Jésus-Christ que tu le fais. Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le jour où tu n'arrives pas à faire le bien que tu désires faire, crie à ton Dieu. Et même si tu as failli devant la multitude, il dit dans Ézéchiel chapitre 36, je sanctifierai mon nom que vous avez profané devant les nations. Et les nations verront. Vous rougirez à cause de votre conduite infâme. Mais à travers vos faiblesses, Dieu va se glorifier. Amen. Parce que parfois, Dieu va permettre que les gens te voient dans tes faiblesses pour voir après comment Dieu t'a transformé. Dieu a permis qu'on voit Abraham dans sa faiblesse. Avec Agar. Le père de la foi a failli. Mais c'est pour nous montrer après comment il peut restaurer Abraham. Amen. Dieu a montré comment David a failli. Mais il a montré après comment il a restauré David. Et David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Comment? On n'a pas de place assis. Amen. Notre place c'est en haut. Nous serons la tête et non la queue. Parce que nous ne dépendons pas de nous, nous dépendons de notre Dieu. Amen. Parle à toi-même quand tu es découragé. Tu dis, je ne dépends pas de moi, je dépends de mon Dieu. Tu te regardes dans le miroir, tu prononces ton nom, tu dis, tu dépends de Dieu. Lève la tête, va et fais ce qui est bien. Tu n'as pas besoin de baisser la tête comme Caïn. Parce que quand tu baisses la tête comme Caïn, à cause de tes défauts, à cause de tes faiblesses, tu commences à en vouloir aux frères et aux sœurs qui s'en sortent mieux que toi. Tu commences à détester ceux qui réussissent à vivre dans la sanctification. Parce que tu marches la tête basse à cause de tes fautes. Lève la tête et dis, même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Je sais que mon Rédempteur vit. Amen. Ton Rédempteur, c'est celui qui te rachète d'une situation où tu ne mérites pas d'être délivré. Si tu n'es pas dans une situation bizarre, Dieu ne peut pas être ton sauveur. La vérité. Il t'a sauvé de quoi? De rien.
Il t'a sauvé de tes péchés. Ta situation donne toute la valeur du sang de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, Ésaïe 41, verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Dis Seigneur, tu es mon Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Amen. Dieu te dit, ne crains rien. On a regardé une vidéo sur l'enfer. Mais il y en a qui vont commencer à marcher comme, oh, j'espère que je ne vais pas pécher. Ne crains rien. Relax. C'est lui qui va faire la bonne œuvre en toi. Amen. Amen. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Tu n'es pas seul là-dedans. Il y a les anges autour de toi qui attendent des ordres. Tu peux donner des ordres aux anges. Amen. Ce sont des esprits qui sont là pour rendre ministère aux héritiers du salut. Nous sommes entourés d'une légion d'anges que nous n'utilisons pas. Amen. Ne te dis pas de ne plus parler à Dieu pour dire que tu parles seulement aux anges. Oh, j'étais avec l'ange Jean-Claude, j'ai failli cogner mon pied, j'ai dit l'ange, voilà un caillou, est-ce que je peux l'enlever? Non. Amen. 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 Ésaïe 43, verset 1 à 3, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien car je te rachète. Il te rachète de ta condition souillée, impure, faible, pécheresse. Il ne te rachète pas de ta justice. Il ne te rachète pas de ta justice. Comprenons les Écritures. Dieu ne nous rachète pas de notre justice. Amen. Je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Dis Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je t'aime, je suis à toi. Amen. Je t'aime, je suis à toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Ce péché, cette faiblesse qui te dérange, ne va pas toujours dominer sur toi. Les ténèbres ne régneront pas toujours. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Satan n'a aucun pouvoir, aucun droit sur ta vie. Même quand tu es coupable. Parce que s'il l'avait, il aurait exterminé tous les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a des milliards qui vivent tous les jours par la même grâce qui te fait vivre. La grâce de Dieu. Ils sont devant ils adorent les serpents, ils font les rituels sataniques, mais Satan n'arrive pas à les tuer. Satan n'arrive pas à enlever le souffle de vie. Parce que Dieu dit non, il va vivre. Je lis dans l'occasion de se repentir. Nous sommes juste entourés du plus haut niveau de sécurité pour la vie éternelle qu'on ne puisse imaginer. Je vais vous dire une chose, la vie éternelle que nous avons héritée, elle ne viendra jamais de nous. Elle viendra toujours de Dieu quand nous répondons à son appel. Amen. Il ne faut jamais que, parce que tu vis dans la sainteté, tu es bon, tu fais bien les choses comme Dieu veut, tu commences à dire, moi je suis sûr que je vais aller au ciel, je suis correct. Non, non, non. Il y a dans ta vie un péché que tu ne connais pas, jusqu'à ce que Dieu te le révèle. Dis Seigneur, le Seigneur dit, après avoir fait toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Il sait de quoi il parle. Amen. Amen. Et je vais finir avec ceci. Je marcherai devant toi. Dans Ésaïe 45, 2 à 5. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, je marcherai devant toi. Où que tu sois aux extrémités du monde, Dieu marche devant toi. Tu sais ce qu'il m'avait dit marcher devant toi? Frère Lionel, viens marcher devant moi. Marcherai devant toi. Donc en fait,
Tu suis tes pas. La Bible déclare que les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Amen. C'est pourquoi, avant de faire des choses, il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Quelle est la direction? Parce qu'il a promis qu'il marchera toujours devant toi. Il connaît le chemin mieux que toi. Il connaît le chemin mieux que quiconque. Amen. Le Seigneur dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, c'est-à-dire les obstacles. Je romprai les portes d'airain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte qui pourra être fermée devant toi. Dieu va les briser. Si tu es destiné à arriver à n'importe quel endroit dans ta vie et que l'ennemi se déchaîne pour t'en empêcher, Dieu dit, je brise. Je brise tout ce que l'ennemi fait. Je brise les verrous, les portes d'airain qu'il met dans ta vie pour que tu ne te maries pas, pour que tu n'aies pas un travail, pour que tu ne fasses pas ci, pour que tu ne fasses pas ça. C'est ton Dieu qui va briser, il va ouvrir la porte. Il dit dans Apocalypse, j'ouvre devant toi une porte que nul ne peut fermer. Qui peut fermer une porte que Dieu a ouverte? Personne. Impossible. Amen. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que l'Éternel qui t'appelle par ton nom, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Il dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Amen. Je t'ai parlé avec bienveillance. Amen. Afin que tu me connaisses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. Amen. Amen. Dieu t'a saint avant que tu le connaisses. Avant que tu le connaisses, Dieu t'avait déjà choisi. Tu crois que tu es là par hasard? Tu crois que tu es là parce que tu avais les problèmes? Non. Peut-être les problèmes n'ont servi qu'à attirer ton attention sur le fait que tu es un élu. Ta place n'est plus dans le monde, ni dans les choses du monde. Amen. Nous sommes souvent très têtus et distraits. Et Dieu est obligé d'utiliser des trucs qui vont secouer nos émotions, notre attention, pour nous rappeler qu'on n'a rien à faire parmi les pauvres. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation mise à part. Amen. Une race élue. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?